Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter les solutions de la série d'exercices concernant les groupements caractéristiques et la réactivité des alcools. L'exercice numéro 1, on dispose de 3 alcools A1, A2 et A3, de formules semi-développées respectives A1, A2, A3. Donnez le nom et la classe de chaque alcool. La question 2, on a réalisé l'oxydation ménagère de l'un des alcools précédents par une solution acidifiée de permanganate de potassium. Le produit formé a donné un précipité jaune avec la DNPH et n'a pas réagi avec le réactif de Schiff. Préciser en le justifiant l'alcool utilisé. Décrire la réaction de l'équation de la réaction. La déshydratation intramoléculaire de l'alcool A3 a donné un composé C. Écrire l'équation de cette réaction en précisant ses conditions. Donner le nom et la famille du composé C. Donc la question 1, le nom et la classe de chaque alcool. Donc l'alcool numéro 1, A1. Donc la chaîne principale 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Lors de la numérotation, le carbone fonctionnel doit avoir le plus petit numéro possible. Donc cet alcool s'appelle le 3-méthylpentane de Hall. Le 3-méthylpentane de Hall. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pentane de Hall. Cet alcool est secondaire car le carbone fonctionnel forme deux liaisons différentes avec 2 atomes du carbone. L'alcool A2, donc la chaîne principale doit contenir le carbone fonctionnel, CH2, CH, C2H5, etc. Donc les radicaux, la numérotation, donc le carbone fonctionnel doit avoir le petit numéro possible. Donc on va commencer par le carbone fonctionnel, CH2, 1, 2, 3, 4. Donc la chaîne carbonique contient 2 substituants, C2H5 éthyle et CH3 méthyle. Donc C2H5 est prioritaire par rapport au méthyle. Donc le nom, C2 éthyle, 2 méthyle, butane, 1 ol. 2 éthyle, 2 méthyle, butane, 1 ol. Est un alcool primaire. Le troisième alcool, donc c'est un alcool tertiaire. Le carbone fonctionnel porte le numéro, forme 3 liaisons avec 3 atomes. Donc le nom c'est le méthylpropane de Hall. Méthylpropane de Hall, alcool tertiaire. La question 2. Donc la question 2, préciser en justifiant l'alcool utilisé. Donc l'alcool utilisé est un alcool secondaire car le produit n'a pas réagi avec le réactif de Schiff. Donc si le produit a réagi avec le réactif de Schiff, donc le produit c'est une aldéhyde, donc l'alcool c'est un alcool primaire. Donc l'équation de la réaction, la demi-équation de MnO4-, la deuxième demi-équation, l'alcool nous donne l'acétone plus 2H+, plus 2 électrons. L'acétone plus 2H+, plus 2 électrons. Donc, on élimine 2 atomes d'hydrogène. Donc, plus 2H+, plus 2 électrons. L'équation bilan, c'est 5 fois l'alcool, plus 2 MnO4-, plus 6H+, nous donne Mn2+, plus 8H2O, plus 5 C6H12O. Le produit est une cétone de formule, donc l'alcool secondaire. Donc le carbone fonctionnel reste carbone fonctionnel, donc le groupement carbonyl doit être sur 7 atomes de carbone. Donc l'acétone, la formule semi-développée de l'acétone. Le nom de cette cétone, c'est le 3-méthyle, 1, 2, 3, 3-méthyle, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pentane de on.
3 méthyl, 3 méthyl, méthyl carbone numéro 3. Donc la chaîne principale il y a dit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 méthyl pentane de on. Donc fait l'exemple là ممكن نقولوا 3 méthyl pentane pentanone. علاش؟ لأن ممكن في محولنا le groupement la position de l'atome de carbone ou le carbonyle peut être seulement sur le carbone numéro 2, ne peut pas être sur le carbone numéro 3. Donc 3 méthyl pentanone. La question 3, la déshydratation intramoléculaire a donné un composé C. Écrire l'équation. Donc la déshydratation intramoléculaire, donc on élimine une molécule de H2O. Les conditions de cette réaction doivent être effectuées à une température de 180 degrés C et en présence de l'acide sulfurique concentré. Donc nous donne un alcène. Le nom de l'alcène c'est le méthylpropène. Méthylpropène. Donc la déshydratation, c'est l'élimination de H2O. Donc, on élimine le groupement OH et un atome de l'hydrogène, soit du carbone voisin. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, la combustion complète de 7,4 g d'un alcool a donné 17,6 g de dioxyde de carbone. Écrire l'équation de la combustion, donner sa signification macroscopique, déterminer la formule brute, donner la formule semi-développée et le nom et la classe de tous les alcools isomères correspondant à cette formule. L'oxydation de A donne un composé B qui réagit avec le DNPH et ne réagit pas avec le réactif de Schiff. La même chose comme la question précédente. Identifier l'alcool A, donner la formule semi-développée. On fait réagir le composé A avec 3,65 de chlorure d'hydrogène gaz. Écrire l'équation de la réaction. Calculer la masse de l'alcool. Donc la question 1. L'équation de la réaction de la combustion. Donc CnH2n plus 2O plus 3n sur 2O2 nous donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Donc la formule de l'alcool, donc la quantité de matière de l'alcool égale la quantité de matière de CO2 sur N. La quantité de matière de l'alcool sur 1 égale la quantité de matière CO2 sur N. Donc la masse de l'alcool sur la masse molaire qui est 14N plus 18 égale la masse de CO2 sur 44 sur la masse molaire de CO2 fois N. Donc N facteur de 44 M moins 14 M' égale 18 M'. Et on continue, on trouve N égale 4. Donc la formule c'est C4H10O. Donc les isomères de ce composé. Donc le premier isomère, CH3, CH2, CH2, CH2OH, la molécule linéaire. Donc butane 1 ol, alcool primaire. Deuxième alcool CH3, CH2, CH3, donc butane 2 ol, alcool secondaire. Passons maintenant à un alcool de chaîne principale contient 3 atomes de carbone. Donc c'est le méthylpropane de ol, méthylpropane de ol, et aussi le méthylpropane 1 ol, le méthylpropane 1 ol. La question 4. A. L'alcool A est un alcool secondaire car il n'a pas réagi avec le réactif de Schiff ou le liqueur de Féline ou le réactif de Tollens. Donc CH3CH2, donc c'est un alcool secondaire. Donc c'est le butane de ol. Le nom et la formule de composé. Donc l'oxydation d'un alcool primaire, d'un alcool secondaire nous donne une cétone. L'acétone est de nom. Le nom de cette cétone c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est le butane. Donc c'est le butanone. Donc le butanone.
La question 5, l'équation de la réaction. C'est une réaction de substitution. Donc C4H10O plus HCl, on substitue OH avec Cl. Donc Cl prend la place du groupement OH. Donc C4H9Cl plus H2O. La masse consommée de l'alcool et la masse du produit formé. La même chose, la masse consommée de l'alcool sur le coefficient égale la masse la quantité de matière de NaHCl sur le coefficient égale la quantité de matière produite de C4H9Cl sur le coefficient. Donc on détermine la masse de l'alcool et la masse du produit. La masse égale la masse HCl sur la masse molaire de HCl fois la masse molaire de l'alcool. Même chose, la masse du produit égale la masse de HCl sur la masse molaire de HCl fois la masse molaire du produit. L'exercice numéro 3. On considère un alcool à de masse M, déterminer sa formule brute, donner ses isomères et le nom de chacun. On réalise l'oxydation de l'isomère de l'alcool par le dioxygène de l'air et par CR2O7-. Comment peut-on identifier expérimentalement les produits obtenus dans chaque expérience? Écrire les équations des réactions se produisant dans chaque expérience, donner le nom des produits obtenus. Sachant qu'on a réalisé l'oxydation ménagée de 6 grammes de l'alcool secondaire, calculer la masse du produit obtenu. Donc la formule générale des alcools, CnH2n plus 2O. Donc la masse molaire c'est 14N plus 18. Donc N égale 60 moins 18 sur 14, donc égale 3. Donc la formule brute c'est C3H6O. Donc les formules semi-développées. Donc le propane 1-ol, le propane 2-ol, on a seulement deux composés, le propane 1-ol et le propane 2-ol. La question 2, pour identifier les produits, on ajoute la liqueur de Féline ou le réactif de Tollens ou le réactif de Schiff. Ces réactifs réagissent avec les aldéhydes et ne réagissent pas avec les cétones. Donc, la première réaction, l'oxydation dans le dioxygène de l'air, donc l'alcool primaire, nous donne plus 1,5O2, nous donne H2O, plus CH3, CH2CO. Donc, nous donne une aldéhyde propanale. La deuxième réaction, l'équation de la deuxième réaction, l'oxydation à l'aide de CR2O7-. Donc C3H7OH nous donne C3H6O plus 2H+, les demi-équations. Donc on multiplie par 3, la deuxième équation. On trouve CR2O7-, plus 3H7OH plus 8H+, qui nous donne 3H6O plus 2CR3+, plus 7H2O. Donc, les deux, le composé qui ne réagit pas avec le réactif de Schiff, c'est une cétone. Donc, le réactif, l'alcool réagit, c'est un alcool secondaire. Donc, le propanal, le propane de ol nous donne propanone. La masse du produit, la quantité de matière de l'alcool égale la quantité de matière de produit. Donc la masse de produit égale la masse de l'alcool sur la masse molaire fois la masse du produit. L'exercice numéro 5. On a sauté l'exercice numéro 4. Donc la combustion complète de 0,37 g d'un alcool nécessite un volume V égale 0,72 litres de dioxygène. La question 1. Écrire l'équation de la combustion. Déterminer la formule brute. Donner la formule semi-développée et le nom et la classe de tous les alcools isomères. On réalise l'oxydation ménagée de A par le dioxygène de l'air. On obtient un composé B qui réagit avec l'ADNPH et qui est rosé le réactif de Schiff. Donc elle réagit avec le réactif de Schiff. Identifier l'alcool A sachant que son isomère de position ne réagit pas au cours d'une oxydation ménagée. Donner la formule semi-développée.
l'oxydation ménagée de B donne un composé C, donnez le nom et la formule semi-développée. Donc l'équation de la réaction de l'oxydation, la réaction de la combustion, CnH2n plus 2 nous donne. Donc la formule de l'alcool, donc la quantité de matière de l'alcool consommée égale la quantité de matière de O2 sur 3N sur 2. 3N sur 2. La quantité de matière de l'alcool consommée égale la quantité de matière de O2 consommée sur 3N sur 2. Donc la masse de l'alcool sur la masse molaire de l'alcool égale 2 fois le volume de CO2 sur 3N fois le volume molaire. Donc on a remplacé la quantité de matière CO2 par V sur Vm et la quantité de matière de l'alcool par M sur la masse molaire. Donc N fois 3 Vm fois M moins 28 V égale 36 V. Donc on obtient à la fin N égale 4. Donc N égale 4. Donc l'équation, la formule générale de cet alcool est C4H10O. Donc la question 3, les isomères de ce composé. Donc le butane 1-ol, butane 2-ol, propane, méthylpropane 2-ol et méthylpropane 1-ol. Alcool primaire, alcool secondaire, l'atome de carbone forme de liaison avec deux atomes de C, donc alcool secondaire. Méthylpropane 2-ol, alcool tertiaire, le carbone fonctionnel forme 3 liaisons avec 3 atomes de carbone. Méthylpropane 1-ol, alcool primaire, le carbone fonctionnel forme une seule liaison avec un atome de carbone. La question de l'alcool A. Donc l'alcool A est primaire car il a réagi avec DNPH et le réactif de Schiff. Donc on a deux possibilités, soit le composé linéaire ou le composé qui contient une ramification. Donc comme le réactif, le disomère de position ne donne plus une oxydation, donc l'isomère de position de ce composé, donc on change le groupement OH. Donc le groupement OH, lorsqu'il est au carbone numéro 2, cet alcool devient alcool tertiaire, donc ne s'oxyde pas. Donc l'alcool utilisé est le 3 ou le méthylpropane 1-ol. Donc le méthylpropane 1-ol. Donc la formule et le nom du composé B. Donc c'est une aldéhyde. Donc la formule méthylpropanal. Méthylpropanal ou 2-méthylpropanal. C'est la même chose, méthylpropanal. La formule et le nom du composé C. Le composé C, c'est dû à l'oxydation de l'aldéhyde. L'oxydation de l'aldéhyde nous donne un acide carboxylique. Donc l'acide carboxylique, c'est l'acide méthylpropanoïque. Voilà la correction de quelques exercices de la série précédente. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.